Bonjour, est-ce que vous voyez bien le support qui s'est affiché? Bonjour, est-ce que vous voyez bien le support? N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous ne le voyez pas. Je vais commencer du coup, sauf si vous avez, un problème technique. Du coup, on est ensemble une petite demi-heure pour que je vous explique comment activer votre coffre-fort et comment utiliser votre coffre-fort. Le coffre-fort, c'est un site internet auquel votre employeur vous a créé un accès pour que vous puissiez récupérer vos bulletins de paye. Ça veut dire que dès lors que votre coffre-fort est activé, votre employeur ne va plus vous remettre votre bulletin de paye papier. C'est en vous connectant sur cet espace-là que vous pourrez accéder à votre bulletin de paye. L'avantage, du coup, pour vous, c'est que tous vos bulletins de paye seront historisés par, ordre, croissant et ça vous permettra du coup de pouvoir réimprimer en toute autonomie tout bulletin de paye dont vous auriez, besoin. Alors le coffre-fort, plus précisément, ça s'articule autour de 2 sites internet. Le site internet qui vous intéresse, il s'appelle iDoc. C'est le site internet qui va vous permettre de vous connecter, d'avoir accès à vos bulletins de paye. Votre employeur, lui, sur le même principe, il a un espace administrateur où il a accès à tous les bulletins de paye des salariés, mais cet espace administrateur, il s'appelle Desk RH. On n'est pas sur les 2 mêmes sites internet et les 2 sites internet sont totalement hermétiques l'un de l'autre. Je vais vous expliquer après, vous avez plusieurs fonctionnalités dans votre espace. Votre employeur ne verra pas ce que vous y faites dans votre espace et les autres documents potentiellement que vous enregistrez sur votre coffre-fort. La seule chose que votre employeur peut voir à partir de son coffre-fort d'SRH, c'est est-ce que votre bulletin de paye a bien été déposé et est-ce que vous avez bien activé votre espace personnel. C'est les deux seules informations auxquelles a accès votre employeur. Donc vous, votre espace, il va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, d'accéder à vos bulletins de paye. À partir du moment où on aura commencé à les mettre sur le coffre-fort, vous ne verrez pas vos bulletins de paye antérieurs à la mise en place du coffre-fort. À chaque fois qu'on dépose un bulletin de paie sur votre coffre-fort, vous allez recevoir par mail une notification pour vous dire que un nouveau document a été déposé sur votre espace. Donc, vous n'avez pas besoin de vous connecter toutes les 2 minutes pour savoir si votre bulletin de paie est disponible. Tant que vous avez pas reçu la notification, c'est que votre bulletin n'est pas disponible. À partir du moment où vous avez reçu la notification, c'est que votre bulletin de paie est disponible. En plus de cette fonctionnalité de base, hein, qui justifie la mise en place du coffre-fort, le site internet vous permet d'avoir plusieurs outils ou plusieurs fonctionnalités supplémentaires. La première, c'est la possibilité d'archiver des documents qui vous sont personnels. Je vous disais que vous allez retrouver vos bulletins de paie qu'à partir du moment où on commence à les mettre sur le coffre-fort. Vous avez très bien la possibilité, si vous le souhaitez, de scanner tous vos anciens bulletins de paye et d'aller les enregistrer sur votre coffre-fort grâce à votre espace de stockage qui est disponible. Ça peut être vos bulletins de paie, mais ça peut être d'autres documents, par exemple votre carte d'identité, votre permis de conduire, vos diplômes professionnels. Vous pourriez très bien les scanner et les enregistrer sur votre coffre-fort. Ce qui vous permet, quand vous avez des démarches en ligne à faire, bah, de gagner un peu plus de temps puisque vous avez certains documents qui sont déjà, scannés. Ça vous permet aussi, si jamais demain vous avez un incendie ou un dégât des eaux et que c'est des documents importants, si vous les avez scannés, bah, de ne pas les avoir forcément perdus puisque vous les aviez, stockés quelque part.
Vous avez aussi la possibilité de paramétrer ce qu'on appelle des collecteurs. Le principe du collecteur, c'est qu'aujourd'hui, on a différents espaces personnels sur différents sites internet. Par exemple, le site internet des impôts, où on fait nos déclarations d'impôts. Vous avez votre fournisseur d'électricité, vous avez votre opérateur téléphonique, vous avez des sites d'e-commerce aussi sur lesquels vous devez avoir des comptes. Si vous paramétrez ce qu'on appelle ces collecteurs en mettant le site internet et vos mots de passe de ce site internet-là, ça va permettre à votre coffre-fort d'aller récupérer les documents qui seront déposés sur ces espaces personnels pour les dupliquer sur votre coffre-fort. Si je prends l'exemple des impôts, ça signifie que quand vous aurez votre nouvelle feuille d'imposition, si vous avez paramétré le collecteur pour les impôts, que d'office, votre déclaration d'impôt, elle soit dupliquée dans votre coffre-fort. Vous pouvez aussi partager des documents. Les différents documents que vous aurez enregistrés dans votre coffre-fort, vous pouvez indiquer que vous souhaitez les partager avec telle personne pendant telle durée. Et du coup, ça lui permet d'avoir accès véritablement qu'aux documents auxquels vous lui donnez accès. Votre coffre-fort, il a 2 caractéristiques supplémentaires. Il faut une connexion internet pour pouvoir y accéder. Dès lors que vous avez une connexion internet qui fonctionne, vous pouvez y accéder quel que soit l'outil informatique que vous utilisez. Que vous soyez sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, il n'y a pas de souci, vous arriverez à accéder à votre coffre-fort dès lors que votre connexion internet est viable. L'autre caractéristique du coffre-fort, c'est qu'il est périn, c'est-à-dire que même quand vous allez quitter l'entreprise, vous allez garder l'accès à votre coffre-fort. C'est un espace qui vous est personnel et qui n'est pas lié à votre appartenance juridique à la société, puisque comme on met vos bulletins de paie dessus, il faut que vous puissiez y avoir accès le jour où vous liquidez votre pension de retraite. Si pour X ou Y raison, vous avez besoin de fournir des bulletins de paie à la GIRC-LARCO ou à l'assurance retraite. Donc, c'est quelque chose que vous allez garder à vie. Comment ça va se passer au niveau de sa mise en place? Vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, on va vous donner le lien d'accès que je vous ai remis là en étape 1, donc qui s'appelle idocperso.fr-activate. Et vous allez avoir dans ce mail également un code d'activation. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le lien que je vous ai donné juste avant, ce qui va vous ouvrir du coup cette page que je vous ai imprimée, où on vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation du site, ce qui est obligatoire si vous voulez pouvoir passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, on va vous demander votre nom, votre prénom et votre code d'activation. Donc votre nom, votre prénom, il va falloir remettre exactement la même terminologie que celle qui est utilisée pour vos bulletins de paye. Dans le mail que vous recevrez, de toute façon, vous verrez bien le nom, le prénom que l'on a utilisé. Donc c'est peut-être des fois un peu plus compliqué pour les personnes qui ont 2 prénoms ou 2 noms de famille. Est-ce qu'on a mis des tirets ou pas des tirets? Enfin, il suffit de regarder le mail, comment il est livré, de renoter votre nom, votre prénom et le code d'activation à l'identique de votre du mail que vous avez reçu. Une fois que vous avez fait ça, on va vous demander des informations qui vous sont personnelles. Donc l'étape 3, on vous demande votre date de naissance. On va ensuite vous demander à l'étape 4 votre adresse postale, un email et un numéro de téléphone. L'email, c'est vous qui le choisissez. C'est-à-dire que vous avez 2 possibilités. Soit vous avez reçu le mail d'activation sur un mail professionnel, soit vous avez pu le recevoir sur un mail personnel en fonction de ce que votre employeur nous a donné. Peu importe le mail sur lequel vous avez reçu le lien d'activation, vous n'êtes pas obligé là, à cette étape, de remettre le même mail. Il n'y a pas de problématique technique à ce niveau-là. Donc même si vous l'avez reçu sur votre mail professionnel, le mail d'activation, là, vous pouvez aller me mettre votre mail personnel. C'est même conseillé d'aller mettre son mail personnel, puisque je vous disais que cet espace, il vous est personnel et vous le gardez même après la rupture de votre contrat de travail. Alors que le principe, c'est que votre mail professionnel, vous n'y aurez plus accès le jour où vous sortirez de l'entreprise. Donc là, la logique voudrait que vous alliez mettre un mail personnel et votre numéro de téléphone. Ce mail, soyez pas non plus inquiets, parce que notamment quand on est jeune, on peut supposer qu'avant de liquider notre pension de retraite, il y a au moins 40 ans de travail.
en 40 ans, votre adresse mail peut évoluer. Ce mail, je vous montrerai à la fin de la réunion comment vous pouvez le changer au cours de votre vie. Il n'est pas définitif si vous changez votre mail, il n'y a aucun souci. Il faut, c'est penser à le mettre à jour. Une fois que vous avez fait ça, on vous demande un mot de passe et on vous demande une question secrète à laquelle il faut répondre. La question secrète, ça vous permet uniquement de pouvoir régénérer en automatique un mot de passe si à un moment donné vous avez oublié votre mot de passe pour éviter de faire appel au support du site internet et du coup de perdre quelques temps. Je ne voulais pas non plus expliquer jusqu'avant, mais si vous regardez tout en bas de la page, vous avez un petit point d'interrogation tout en bas à la droite. Quand vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, ça vous permet bien évidemment d'avoir accès à une aide en ligne à tout moment et ça vous permet aussi de contacter le support du site internet si vous êtes bloqué dans une étape pour X ou Y raison. Sachez-le, c'est une petite astuce. Une fois que vous avez mis votre mot de passe et du coup répondu à la question secrète, et que vous avez validé, votre espace il a été activé. La prochaine fois du coup, que vous devez vous connecter, en fait, il ne faudra plus utiliser le lien idoc-perso.fr-activate, mais directement le idoc-perso.fr login. De toute façon, vous voyez, hein, les sites internet vous renvoient les uns aux autres. C'est-à-dire que là, vous voyez, si vous étiez sur la page du login, vous n'aviez pas encore activé votre espace. En bas, il y a marqué où activer votre coffre-fort. On vous demande de cliquer sur le lien pour aller sur l'autre page internet. Donc, c'est plutôt bien conçu et ergonomique, hein, si vous vous trompez. Donc, quand vous êtes sur la page de connexion, vous avez deux possibilités pour vous connecter, soit de se connecter avec France Connect. Donc là, si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir plusieurs options de connexion, par exemple le compte de la CPM, votre compte impôt.gouv ou la poste numérique. Et en fonction du site internet que vous sélectionnez, vous mettrez les codes de ce site internet et ça vous permettra de rentrer dans votre coffre-fort. Ou d'utiliser du coup le mail que vous avez vous-même renseigné, hein, à l'étape de création avec le mot de passe que vous avez renseigné. Il faut savoir qu'à votre première connexion, s'activer avec France Connect, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous montrer pourquoi. C'est uniquement qu'il faut se connecter une première fois avec votre identifiant et votre mot de passe propre à iDoc pour pouvoir activer la fonctionnalité sur le coffre-fort. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez à une page comme celle-ci. Je vous la mets un peu en plus grand après. Vous avez déjà des encadrés qui vous permettent de savoir un petit peu où vous en êtes sur chaque thématique. Là, on voit que pour mon salarié test, il a lu tous les documents disponibles. Il a utilisé un peu d'espace de stockage, c'est-à-dire qu'il a scanné des documents personnels qu'il a enregistrés sur son coffre-fort. Il a mis en place 0 partage de documents avec des tiers. On voit également qu'il a mis en place un collecteur avec le site Amazon ou Asos. Et vous voyez, on voit même France Connect, on voit bien que c'était activé. Donc voilà, ça c'est plus une page de résumé un peu de où vous en êtes sur chaque thématique. Quand vous voulez accéder à chaque thématique, vous avez sur le côté gauche un petit menu avec différents logos. Donc le premier, en fait, c'est la page d'accueil, ça vous permet de retourner à la page d'accueil. Le second, la petite feuille, ça vous permet d'accéder à tous les documents qui sont enregistrés sur votre coffre-fort. Donc par défaut, vous aurez l'onglet qui s'appelle Mes employeurs de créer avec le nom de votre employeur et tous les bulletins de paye qu'on aura déposés sur le coffre-fort à partir du moment où on aura mis en place le coffre-fort. Vous avez la possibilité, aussi bien dans Mes employeurs, vous voyez en haut, vous pouvez créer des nouveaux dossiers pour vous permettre de créer vos anciens employeurs notamment, et pour pouvoir scanner vos anciens bulletins de paye, mais vous pouvez aussi créer des catégories. Vous voyez qu'à côté de Mes employeurs, j'ai maison, lettres, famille, e-commerce. Tout ça, c'est des catégories que le salarié a créées, tout simplement en cliquant sur Ajouter une catégorie. Et après, quand il a ajouté une catégorie, il crée des sous-dossiers ou directement, il enregistre ses documents avec les fonctionnalités nouveau dossier ou nouveau document qui est tout en haut. Vous avez la possibilité, quand vous avez enregistré un document, de le supprimer. Sur le côté droit, vous avez la mention supprimer. Pour tous les documents que vous avez vous-même enregistrés, si vous cliquez sur supprimer, le document se supprimera bien. Sur les bulletins de paye qu'on aura nous déposés, même si vous cliquez sur supprimer, normalement, le document ne pourra pas se supprimer puisque du coup, c'est des documents que vous devez pouvoir accéder
jusqu'à votre liquidation de pension de retraite. Donc, vous n'avez pas la main pour pouvoir les supprimer. C'est pas un bug du site internet, c'est une sécurité pour que vous puissiez bien accéder en tout temps à vos bulletins de paye. Donc là, je vous ai juste encadré le nouveau document et puis à côté, vous avez le nouveau dossier pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Vous ne voyez peut-être pas quand je bouge ma souris d'écran. Donc en dessous de la petite feuille, vous avez un genre de triangle non fermé. Le triangle non fermé, ça vous permet de partager des documents que vous auriez enregistrés dans votre coffre-fort. Donc tout simplement, vous cliquez sur Nouveau partage, là qui est encadré en orange. Ça vous ouvre une fenêtre. On va vous demander de remplir le mail du destinataire. Vous avez un petit curseur qu'il faut déplacer vers la droite pour augmenter la durée de partage. Donc là, on l'a mis sous le P de partage, ça équivaut à 7 jours. Hein, vous avez l'équivalence en chiffres. Après, plus vous l'augmentez, plus la durée de partage augmente. Et après, avec les petits pouces documents partagés, vous allez sélectionner les documents que vous voulez partager. Et après, il vous suffit de cliquer sur Finaliser le partage, ce qui va permettre au destinataire du mail de pouvoir accéder uniquement aux documents que vous souhaitez lui partager. Par exemple, vous voulez faire un prêt, vous voulez donner vos 3 derniers bulletins de paye, vos 2 dernières déclarations d'impôts. Vous avez tout enregistré dans votre coffre-fort. Vous allez sélectionner ces 5 documents. Vous mettez l'adresse mail de votre banquier, vous finalisez le partage et vous avez accès à ces documents. Quand vous revenez sur votre page d'accueil, si vous êtes un petit peu inquiet pour savoir si ça a bien fonctionné, là, je vous disais, c'est un peu le résumé de où vous en êtes partout. Si vous avez bien validé votre partage, là où vous êtes à 0 partage actif, vous verrez bien que vous êtes à 1 partage actif. Et à la fin de la durée que vous avez sélectionnée, vous verrez que d'office, vous retombez à 0 partage actif. C'est-à-dire que votre banquier, il aura beau cliquer sur le lien, il ne se passera rien. Il ne pourra pas accéder au document parce que le lien sera expiré. Donc, en dessous de mon petit triangle, vous avez une genre de bassine avec un carré, un rond, un triangle. Ça, c'est pour vous permettre de paramétrer les collecteurs. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter un collecteur. Vous allez mettre après l'adresse mail du site. Enfin, ça s'appelle pas une adresse mail, excusez-moi, le lien de connexion au site, votre identifiant, votre mot de passe, et vous validez. Une fois que ça sera validé, ça permettra à votre coffre-fort d'aller récupérer les nouveaux documents qui seront déposés sur ces sites internet. Alors, un document qui est mis par Amazon, une facture d'achat, par exemple, à 10 heures, elle ne va pas être disponible à 10 heures sur votre coffre-fort. Hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelques minutes de latence, puisqu'il faut le temps que le coffre-fort tourne pour, entre guillemets, aller chercher les informations qui sont sur les différents sites internet que vous avez paramétrés. Donc, vous avez forcément un petit peu de temps de latence avant qu'un document qui a été mis disponible sur un des sites internet arrive sur votre coffre-fort. Donc, notamment, pourquoi des sites d'e-commerce? Ça peut vous être utile, par exemple, si vous voulez garder vos garanties pour l'électroménager, par exemple, que vous achetez. Ça vous permet de récupérer en automatique vos factures et du coup de les centraliser à cet endroit. Ça vous permet aussi, ce que je vous disais, par exemple, de le faire avec les impôts pour avoir un justificatif de domicile. Parce que les impôts, votre déclaration d'impôt, c'est un justificatif de domicile qui vaut pour 12 mois. Donc, si vous avez fait le collecteur avec le service des impôts, ça vous permet d'avoir votre justificatif de domicile qui remonte automatiquement. Donc après, du coup, si vous avez scanné aussi votre carte d'identité et puis, je sais pas, les documents dont vous avez souvent besoin pour faire vos démarches en ligne, en tout cas, si vous avez scanné les documents habituels dont vous avez souvent besoin, vous avez déjà tout de préenregistré au même endroit. Donc, plus bas dans le menu, vous avez le petit point d'interrogation. Ça vous permet aussi par ce biais-là d'avoir accès à l'aide en ligne et au contact du support du site internet si vous avez une problématique technique. En dessous, vous avez un petit bonhomme. Avec les petits bonhommes, vous avez 3 fonctionnalités. Le premier qui s'appelle Service, qui va vous permettre d'enregistrer les différents sites internet et vos mots de passe et vos logins sur ces différents sites internet. Ça vous permet d'avoir un petit récap pour tous vos mots de passe. Vous avez en dessous quelque chose qui s'appelle Accord de dématérialisation, avec un petit point vers ça signifie que vous avez donné votre accord pour la dématérialisation de vos bulletins de paie. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière et refuser la dématérialisation de vos bulletins de paie. Si c'est le cas, il suffit de cliquer sur ce petit bouton. On va vous demander
du coup un code de signature. Le code de signature, c'était le code d'activation de votre coffre-fort. Donc, si on est plusieurs années en arrière, ce mail, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas gardé. Bah, il suffit de cliquer sur code de signature oublié, là, qui est en orange, et sur votre boîte mail, ça va vous régénérer un nouveau code de signature. D'où l'importance notamment de garder un mail qui est valide, qui va vous permettre de recevoir ce type de mail. Et une fois que du coup vous avez désactivé, vous verrez que votre bulle, au lieu d'être verte, elle va devenir rouge. Au-dessus, vous aviez quelque chose qui s'appelle paramètres. Dans paramètres, vous avez plusieurs comment dire, fonctionnalités. La première, c'est celle qui s'appelle vos informations. C'est à cet endroit-là où on retrouve le mail que vous avez utilisé pour lier votre coffre-fort à un mail. C'est-à-dire que si vous avez utilisé un mail Orange, que vous changez d'opérateur pour un mail SFR maintenant, bah, c'est à cet endroit que vous allez cliquer sur vos informations pour mettre à jour votre adresse mail. Vous pouvez en dessous cliquer sur changer votre mot de passe, vous pouvez le changer à tout moment. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec France Connect. Si vous voulez avoir la possibilité de vous connecter avec France Connect, il faut dans un premier temps aller du coup sur le petit bonhomme, paramètres, cliquer sur s'identifier avec France Connect et du coup mettre que vous acceptez cette possibilité-là. Et du coup, vous permettra de vous loguer soit avec France Connect, soit avec votre identifiant ou votre mot de passe direct du site internet. Cette petite image, vous la retrouverez aussi dans les notes d'information que vos employeurs vous ont remis à la mise en place du coffre-fort. On vous rappelle en fait que du coup, il faut impérativement mettre à jour votre adresse mail si jamais il évolue. Puisque du coup, votre adresse mail va être le moyen, notamment pour le site internet, de vous contacter s'ils ont besoin de vous contacter. Ou si vous êtes bloqué à un moment donné, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez plus à générer, enfin, à rentrer sur le site internet, que vous avez oublié votre mot de passe, que vous, même en cliquant sur mot de passe oublié, vous ne recevez pas le lien pour réactiver un nouveau mot de passe, bah voilà. Et du coup, cette adresse mail que vous avez renseignée dans votre coffre-fort va vous permettre de communiquer du coup avec le support du site internet pour vous dépanner. Donc, c'est important de vraiment la garder à jour. Là, vous avez l'exemple d'un formulaire de contact. Quand vous voulez contacter le support du site internet, on vous demande de présélectionner un sujet, puisqu'en fonction du sujet qui pose problème, en fait, il vous propose déjà un mail pré-rédigé où vous n'avez plus que les informations à noter pour que du coup, ça évite les échanges de mails et la perte de temps parce que bah, vous avez oublié de leur donner une information, ils ne peuvent pas traiter votre demande sans cette information. Vous l'aurez du coup compris, mais votre coffre-fort, aussi bien votre employeur que nous, tiers déclarants qui sommes à l'initiative de la création de votre coffre-fort, on n'y a pas accès. C'est pour ça que je vous disais que vous utilisiez votre espace de stockage, que vous mettiez en place des collecteurs ou autres, on ne sait pas ce que vous faites dedans. Ça signifie aussi que si jamais vous avez bloqué votre accès pour X ou Y raison, on ne peut pas prendre la main sur votre accès et vous dépanner informatiquement. Puisque sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune sécurité sur votre coffre-fort. Si on pouvait prendre la main comme ça au-dessus de vous. Ça signifie que du coup, dès lors que vous avez une panne ou un problème technique, il faut vraiment contacter le support du site internet, parce que ce sont les seuls à avoir accès du coup à votre coffre-fort et à ce que vous avez mis dedans. Après, si vous avez des questions génériques sur l'utilisation du site, là, c'est pas une problématique technique, c'est juste que vous voulez savoir comment on fait quelque chose, ou je sais pas ce que vous pourriez avoir comme question, mais en fait, c'est une question générique. Ça, bien évidemment, nous, on peut vous y répondre. Parce que du coup, on sait utiliser le site internet et on sait les options qui existent dedans et comment il faut les faire fonctionner. Et là, on est sur une question générique. On a, voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir accès à votre coffre pour vous répondre à la question. Une chose qui est importante, c'est que sur votre coffre-fort, on ne met que vos bulletins de paye. Quand vous sortez d'une entreprise, en plus de votre bulletin de paye, on vous remet un solde de compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi. Et tous ces documents comportent des signatures de la part de votre employeur.
Étant donné qu'il y a besoin d'une signature de votre employeur, ces documents ne seront pas mis sur votre coffre-fort. Et dans tous les cas, même s'ils étaient mis sur votre coffre-fort, dès lors qu'ils n'ont pas de signature, ils n'ont pas de validité. Donc ça signifie bien que quand vous partez d'une entreprise, votre bulletin de paye, effectivement, votre dernier bulletin de paye, il est mis sur votre coffre-fort comme les autres bulletins de paye. Par contre, tous ces documents de fin de contrat, votre employeur sera obligé de vous les imprimer, de vous les signer et de vous les remettre. Après, vous pouvez très bien ces documents les scanner et les enregistrer sur votre coffre-fort, mais en tout cas, sans signature, ces documents n'auront pas de validité. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ce que je vous ai expliqué? Oui, ça va à peu près? Si j'ai pas de questions, je vous propose qu'on arrête là. J'ai, enregistré du coup, ce que je vous ai dit. D'ici la fin de la semaine, normalement, j'aurais pu télécharger du coup, l'enregistrement. Je vous enverrai un petit mail avec le support. Vous aurez aussi le lien pour, accéder du coup, à l'enregistrement si vous avez besoin de revoir quelque chose. Et puis si vous avez des questions, supplémentaires, dans tous les cas, bah, vous aurez mon mail, une fois que je vous aurai fait, le mail avec les infos, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser vos questions par mail aussi. Je vous souhaite une belle après-midi. Bonne journée. Au revoir.